Mais attends, mais faut que tu t'appliques. Je m'applique. T'es grave nulle. Kim Kardashian. Kim Kardashian. On me l'a fait. Kim Kardashian. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce premier épisode de l'Atelier du Bonheur. Dans ce podcast, nous allons parler bien-être, santé mentale, bonheur, tout en restant chill et en faisant des petites activités créatives. Pour ce premier podcast, nous allons parler connaissance de soi. Est-ce que mieux se connaître permet de mieux s'aimer? Pourquoi je suis telle que je suis? Pourquoi quand on me dit certaines choses, je réagis d'une façon? Est-ce que je suis vraiment capable d'y arriver? Et évidemment, pour ce podcast, j'étais obligée de ramener l'incroyable, la forte, la talentueuse Kim. Hello, je suis trop contente d'être là, c'est trop cool. Comment tu vas? Franchement, ça va top. Aujourd'hui, Top. ça va. Ouais. Et toi, comment tu vas? Bah écoute, moi aussi, hein. Moi ça va très bien, très bien. Juste, il fait pas beau dehors, donc ça Ah, il déprime un fait peu. moche, putain, mais c'est horrible. on tient le coup. On tient le coup. Bon Kim, est-ce que tu peux peut-être te présenter, juste Ok. pour ceux qui te connaissent pas? Je m'appelle Kim, j'ai 25 ans. Ça fait 4 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Et moi, je partage mon quotidien et mon histoire, mon vécu, qui est un peu compliqué avec la santé mentale, qui va beaucoup mieux aujourd'hui. Et je partage essentiellement du contenu lifestyle, mais beaucoup de contenu autour de la santé mentale, de l'acceptation de soi, de s'aimer, d'aimer son corps. Ouais, toi c'est s'aimer beaucoup de dans son confiance en entièreté. soi. Ouais, beaucoup, parce que j'ai beaucoup souffert de moi, ma confiance en moi. En fait, j'avais pas du tout confiance en moi. Et je me rendais compte que c'était un frein partout dans la vie. Et je me suis dit qu'il fallait que j'en parle un petit peu sur les réseaux pour essayer d'aider d'autres personnes, quoi. Et ça en aide beaucoup, hein, j'en suis certaine. J'espère. Mais ça fait combien de temps que t'es sur les réseaux là? Ça fait 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, voilà. Ça commence à faire pas mal de temps, ouais. Ouais, quand même. Hein. Ouais. C'est pas mal, c'est pas Ouais, mal. c'est pas mal. Ok, mais aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet juste après les gars, vous en faites pas. Aujourd'hui, notre petite activité créative, ça va être quoi? Ça va être de l'argile. En gros, c'est de l'argile qui sèche à l'air libre. J'ai trop hâte. Regarde. Ah, le plastique, il est trop chiant à enlever. Attends, mais en vrai, on va les ouvrir. Bon, vas-y, ouvre si tu veux. Voilà. Kiffe. Vous avez entendu le moment SMR. Du coup, regarde, j'ai quelques trucs. Ça va être hilarant. J'ai quelques images de choses qu'on peut reproduire. Je sais pas ce que toi t'as envie de faire. Moi, je trouve ça trop mignon. C'est trop mignon. Après, tu peux faire ce que tu veux. Hein. Je vais essayer de faire le petit champignon, moi. Le petit champignon. Oh, ça, je vais essayer ça aussi. Tu vas faire ça? En Ouais. vrai, on peut faire ce qu'on veut. Moi, je vais faire une abeille. Bah oui, Miel. du coup. Bon, du coup, t'es chaud? Allez, toujours. Ça marche? Bah, vas-y, si t'as besoin des images, tu me dis, je les ai. Ok. Ok? Mais ça sèche après? Ouais, ça sèche à l'air libre. Ah, c'est une dinguerie, ok. En attendant de commencer, je le prends dans ma main, ça va me C'est détendre. sympa, hein? T'as vu, en vrai, c'est cool. Ok, donc moi, je vais faire une petite abeille. Moi, je vais faire un petit champignon Mario. Mais je vais le faire version rose, un peu girly. Bon, alors, Kim, déjà pour toi, c'est quoi la connaissance de soi? Genre, comment tu te définirais se connaître? Se connaître, déjà, je pense qu'on se connaît jamais à 100% et qu'on se découvre au fur et à mesure des épreuves, de ce que tu vas vivre, etc. Par exemple, moi, j'ai perdu ma grand-mère quand j'avais 10 ans. C'est une épreuve qui était hyper dure pour moi, mais qui m'a permis de m'apprendre un peu plus et de savoir comment j'allais réagir face au deuil, tu vois. Et je pense, en fait, toutes les étapes de la vie, elles vont te forger à te connaître un peu plus. Je pense que se connaître, c'est déjà connaître ses limites, savoir dire non, tu vois. Savoir dire non, c'est un truc qui me semblait impossible quand j'étais plus jeune, qui aujourd'hui est possible, sans forcément m'en vouloir de pouvoir dire non et d'imposer mes propres limites. Bah, connaître ses limites, c'est un des gros points de C'est la connaissance de ah soi. ouais, de ouf, genre savoir en fait jusqu'à où tu peux aller et jusqu'à où il faut pas aller, quoi, tu vois. Se connaître, c'est un travail sur soi au quotidien, mais je pense que se connaître, c'est aussi savoir ce qui est bon pour nous et ce qui est pas bon pour nous. Ok, non, vois. je suis d'accord en vrai. Moi, tu vois, la connaissance de soi, en vrai, je trouve ça s'acquiert avec le temps. Ouais, Et de genre, ouf. il y a pas un moment où tu te connais. Genre, parce que t'apprends tout le temps à Tu te pourras connaître. jamais te connaître à 100%, tu apprends Ouais. jusqu'à la fin de ta vie à te connaître. C'est ça. Et tu vois, moi, par exemple, il y a un truc, c'est que quand j'allais pas bien, en fait, j'ai repéré un schéma un peu. Tu vois, genre, à chaque fois que je rechutais, hein, c'est parce que je dormais pas. Genre, parce que je faisais des nuits blanches ou que je me couchais à Mais 2-3 tu heures faisais du quoi matin. quand tu dormais pas? Ça dépend. Il y a des fois, j'étais avec des gens, avec des garçons, ou non. Enfin, non, attends. si, mais. Non, mais enfin, Ou juste, j'arrivais pas à dormir, quoi. mais t'étais pas, je veux dire, solo dans ta chambre à regarder Ah le mur, si, quoi. plein Ah, de fois. souvent. Si, aussi, plein Je de fois. regardais des séries. Enfin, moi, je sais qu'à une période de ma vie, je faisais grave des nuits blanches. Je passais grave du temps sur les réseaux. Je passais grave du temps dans le virtuel et tout. Et Ouais, ça m'a bah ouais, un peu, aussi, tu vois, c'est genre, t'es sur ton téléphone jusqu'à 4h du matin. Ouais, Là, exactement. tu regardes l'heure, tu te dis, oh, il faut que j'aille dormir. Et en fait, le lendemain, tu dois te réveiller à 8h. T'es décalqué toute la semaine. C'est ça. Ouais, ça, c'est ça le truc chiant. Quand t'apprends à te connaître avec le temps. C'est vraiment un des trucs que je trouve. Ouais, je pense que tu te connais jamais à 100%. Même quand t'as une relation amoureuse, t'apprends à te connaître. Tu vois, genre, en fait, t'apprends toujours à te connaître. Tu fais lequel? Lui, mais je vais le faire rose. Tu vas faire un champignon rose? Ouais, il va être trop mignon. Moi, je suis à fond sur mon champignon là. Mais moi aussi, en fait. Regardez les petites tasses. Elles sont pas trop mignnes. Regardez mon champignon qui est super moche. Genre, regardez la différence, s'il vous plaît. J'ai pas encore fait les points blancs, mais. Mais attends, mais faut que tu t'appliques. Mais je m'applique. Je
Je suis hyper concentrée. Non, mais montre. En vrai, je pense qu'il faut peut-être faire un peu plus petit. Ouais, les yeux, ouais. Mais tu vois, il y a un truc que je trouve aussi, c'est que quand tu veux apprendre à te connaître, il y a trop de choses qui rentrent en compte et qui font que ça te complique. Oh putain, regarde comment ça va être stylé ça. Ah ouais, j'avoue. Oh, je sais pas Mais comment ça va j'ai être fait trop beau. ça. Mais toi, t'es grave une manuelle. Toi, tu fais des peintures et tout, j'ai vu. Moi, je suis pas forte comme ça. Hein. Mais si, mais Kim, t'as peut-être un talent caché, genre. Ouais. Faut juste que tu le trouves, quoi. Peut-être qu'il est juste bien caché. Oui, il est bien camouflé. Il est bien caché, mais t'inquiète, tu vas le trouver. Avec moi, y a pas de problème. Toi, t'es bien là. Ouais, je suis tranquille, moi. Moi, je fais mon champignon. Je suis hyper concentrée. C'est beau, hein. Ouais, c'est super sublime. C'est franchement, t'as du talent, je crois. Mais non, toi, c'est hyper beau par contre. Je suis en haute concentration. Quand t'apprends à te connaître, il y a aussi genre des moments où bah du coup c'est pas facile. Tu vois, moi, genre j'étais chez le psy et tout, mais genre quand j'ai eu 13 ans, j'ai commencé à grave aller chez la psy. C'était la première fois que t'allais chez la psy quand t'avais 13 ans? Bah en gros, j'étais allée une fois quand j'avais 13 ans, genre et début 2021. Ouais, c'était la première fois. Mais en gros, à ce moment-là, genre j'étais allée, j'avais demandé à mes parents d'aller chez la psy parce que ça allait pas, mais genre ils s'étaient pas trop posé de questions. C'est courageux à ton âge, hein, à cet âge-là, à 13 ans, de demander toi-même d'aller chez la psy. Ah ouais, j'étais au bout de ma vie. Bah ouais. Pour demander ça, franchement, j'avais fait un message. Franchement, ça, c'est une petite technique hein, pour ceux qui veulent aller voir un psy ou un truc comme ça et qui osent pas demander à leurs parents. Franchement, essayez de leur écrire. Ouais, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé, moi. Moi, j'ai grave écrit. Genre, moi, j'ai toujours eu des relations un petit peu conflictuelles avec mon père, tu vois. Et j'arrivais pas à lui parler en face. Ouais. Du coup, à chaque fois, je lui écrivais des lettres et ça marchait trop bien. Mais même à ma mère et tout. C'est toujours ce qui a marché le mieux. Quand j'allais le mal et quand j'allais bien, tu vois. Genre, les lettres, écrire, etc. C'est plus facile de dire ce que tu ressens, ce que tu penses et tout, via l'écrit. À chaque fois que j'avais des big confidences à faire à mes parents, crois-moi que j'allais pas les voir face à face. Hein. C'était toujours. C'est trop dur, c'est trop compliqué. Viens pas me disputer, viens pas me voir, mais c'est vrai que j'ai fait ça et ça. Enfin bref, en gros, j'ai vu des genre psychiatres et tout pendant 3 ans. Et là, il y a un peu moins d'1 an, ma psychiatre, elle m'avait dit que j'étais borderline. Ça, c'est un truc que je le dis quasi, je le dis pas trop sur les réseaux. Hein. J'allais dire la même chose, c'est que moi aussi, je suis borderline et je n'en parle pas sur les réseaux. Ouais. Je n'en parle pas sur les réseaux parce que, en fait, non pas que j'ai honte, j'ai pas honte du tout, tu vois. C'est juste que je trouve que ça met trop dans une case. Je suis trop d'accord avec toi. J'ai pas envie que les gens disent, ok, c'est la fille borderline. Non, j'ai pas envie. Je suis borderline. Surtout que borderline, c'est important de le préciser. C'est pas une maladie. En fait, non, ouais, c'est pas une maladie. C'est un trait de personnalité. En plus que tu peux atténuer avec le temps. Exactement. C'est pour ça, moi, il y a un truc avec ça. Tu vois, genre, justement sur la connaissance de soi. Après, c'est mon avis, mais tu vois, par rapport aux termes utilisés tout le temps. Ouais. Genre, j'ai l'impression, tu vois, quand on va te dire, t'es borderline, du coup, les gens qui prennent cette information et qui le sont, ils vont se dire, non, si je réagis comme ça, c'est parce que je suis borderline, c'est comme ça. Ouais, et du coup, ils vont pas chercher à évoluer. Après, il y en a pour qui c'est super compliqué, tu vois. Bien sûr. Et je suis pas du tout en train de. Non, c'est critiquer. pas un jugement, c'est juste nous comment on voit les choses, tu vois. Ouais, et je trouve que du coup, ça met grave un stop. Donc moi, genre, je sais que des fois, je réagis d'une façon parce que je suis borderline ou quoi. Oui, mais tu vas jamais dire c'est à cause de ça, tu vois. Ouais. Tu vas être plutôt oui, certes, j'ai ça. Peut-être que si je réagis comme ça, c'est à cause de ça. C'est pas 100% à cause de ça, tu vois. Ouais, et je peux faire des choses pour évoluer, quoi. Exactement, je peux travailler dessus. Ouais, voilà, t'as tout compris. Exactement. Mais après, tu vois, nous, on a des choses graves similaires. Je me retrouve grave en toi quand j'étais plus jeune, quand j'avais ton âge. On a combien de temps de différence? T'as quel âge là? Combien de temps de différence? On a beaucoup de temps. Hein. Non, on a. on a 8 ans. On a 8 ans de différence, tu vois. Moi, à 17 ans, je rentrais dans ma dernière hospitalisation. Et tu vois, genre, on se rend pas compte, mais déjà, t'es hyper mature pour ton âge. Mais je trouve que l'âge que tu as actuellement, c'est pas un âge facile du tout. Parce que là, on te met la pression. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'est-ce que tu vas faire? Où tu vas aller? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Je trouve que c'est hyper dur d'avoir 16, 17 ans en 2025. C'est hyper dur. Après, je pense que ça a toujours été dur, t'as vu. Juste avant, on n'en parlait pas. Genre, c'est dur et genre, je pense qu'il faut changer des choses. Avant, je sais pas que enfin, en vrai, je dis ça, je sais pas trop comment c'était avant. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais à mon époque, il y a quand même presque 10 ans de différence, entre guillemets. À mon époque, franchement, c'était pas pareil. Moi, ma mère, quand je devais aller chez la psy et que mon psy, le seul rendez-vous qu'il avait, c'était sur des genres de cours, ma mère, elle a inventé des excuses, tu vois. Elle disait pas que j'allais chez le psy. Oh bah oui, ça, par rapport à ça, c'est 100%. Ils vont dire que je suis un enfant à problème, etc. Ouais, après, ils vont avoir peur et trucs et machin. C'est ça. Moi, j'ai jamais passé mon bac parce que j'étais hospitalisée. Ouais. Et en fait, il y a des nouveaux métiers qui te permettent de réussir même si jamais t'as pas eu ton bac, tu vois. Ouais. C'est pas facile quand même de débarquer et de dire j'ai pas eu mon bac. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai pas suivi le parcours comme tout le monde, tu vois. En plus, moi j'étais dans une école internationale, je crois que toi aussi. On a ce point commun. On n'a pas eu le système 100% français, tu vois. Je fais système britannique. Moi j'ai fait le américain. système international. Donc c'était encore différent, l'approche à la santé mentale et tout, c'était un peu plus ouvert, mais ça n'était pas complètement. Je trouve quand même que l'approche américaine, enfin peut-être pas américaine, mais moi en tout cas c'était britannique, tu vois. Ouais, l'approche à la santé mentale, elle était genre vraiment 100 fois mieux. Genre c'était vraiment pour eux important, tu vois. Je pense à genre où j'ai pété mon bac, quoi. Là-bas, c'est la santé mentale, genre tu peux pas bien travailler si t'as pas une bonne santé mentale. Oui. Et je trouve ça normal, genre juste tellement normal qu'il devrait l'être. Attends.
J'ai réussi. Voilà mon champignon. Il est vraiment laid, mais écoute, j'ai rien fait avec mon cœur. Que pensez-vous de mon petit champignon? Et franchement, il est. Ça se voit, il a. J'allais dire une dinguerie. J'allais dire, ça se voit, il a souffert, genre. Ça remonte de l'émotion, je trouve. Ouais, c'est moi en fait en champignon. Un petit peu. Ah, moi je vais faire le. C'est horrible. Oh non. Je vais faire le nounours. Le nounours, Ouais. bonne chance. Le chocolat, on l'a oublié. Ah, tu l'as bu toi? Bah oui, Depuis tu le sirotes, moi j'ai oublié qu'il existait. moi je le bois depuis tout à l'heure. Il est pas grave bon. Ah, il est excellent ce chocolat. Ah, il est bon, hein. Vous avez vu les tasses? Trop mignonne. Elles sont trop belles. J'adore. En fait, j'ai envie de décoller ça. Ah non, je peux pas décoller. Ah, attends. C'est l'heure du 60 secondes challenge. Oh my god, c'est quoi ce truc encore? J'angoisse. C'est que j'ai rien du tout prévenu. Elle est au courant de. Je suis même pas au courant de ce qui va se passer pendant cet épisode. Elle était même pas au courant du nom du podcast avant Ouais, d'arriver. vraiment. Elle m'a dit, je fais un podcast, est-ce que tu veux être mon invité? J'ai dit, allez, go, bon, on y va. Vas-y. Et je suis arrivée, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Ça se trouve, c'était un guet-apens. Ok, en gros, je t'explique, on pose tout. Ok. On fait une pause. Le 60 secondes challenge, Kim, qu'est-ce que c'est? C'est un challenge de vrai ou faux. C'est de la Ok. culture G de l'application. Ok. Ok, Est-ce que ça va aller? ça va aller. En gros, il y a plein de questions auxquelles tu dois répondre en 60 secondes. Tu vas essayer d'avoir le meilleur score possible, quoi. Ok. C'est tout. Kim, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Are you ready, girl? Allez, I'm ready. 3, 2, 1, let's go! Dans le canal Link, les utilisateurs peuvent envoyer des messages. Faux. L'équipe Link peut lire le journal intime des utilisateurs. Faux. Il y a des numéros d'urgence dans le kit de secours. Vrai. Notre adulte de confiance a accès à toutes nos données, même si le jeune n'est pas d'accord. Faux. Ok. Les adultes de confiance peuvent poser des questions à des professionnels de santé sur l'application. Vrai. Tu es obligé d'être connecté à un adulte de confiance pour aller sur l'app. Faux. On peut mettre des vocaux dans le journal intime. Vrai. Link est disponible uniquement sur Apple. Faux. Il y a des mises à jour de l'application toutes les semaines. Faux. L'application est payante pour les jeunes. Faux. Link collabore avec des professionnels de santé. Vrai. Si je vais bien, je n'ai pas besoin d'utiliser Link. Faux. Merde, j'en suis où? Tous les dimanches, il y a des citations positives sur le canal. Vrai. Ouais, t'as vu? Le kit de secours est un principe que Link a inventé. Faux. Le journal intime est sécurisé avec un code. Vrai. Sur Link, on peut parler avec ses potes. Vrai. Ok, ça fait 60 secondes, tout pile. Alors, j'ai eu Pourquoi combien j'en de fais bonnes un truc réponses? aussi gros? T'as eu, sur 16 questions, t'en as eu 13 de bonnes. Ah, bon, ça va. Ah, c'est beau! Ah, Franchement, j'ai géré de ouf. Je m'attendais pas aussi bien. Bah ouais, Parce que je franchement, me dis, c'est pas comme si t'étais une fanatique de Link, quoi. Non, mais je connais l'appli quand même. Je Bah, vous t'es suis venue- sur les réseaux et T'es tout. venu à la soirée de lancement. Mais je sais, je vous suis, je sais un peu ce que vous faites, donc je connais un minimum. Et puis il y a des questions qui sont un peu logiques. Je me dis, bon. Est-ce qu'on peut lire dans le journal intime? Oui, bon, je Bon, pense pas qu'il ferait ça, quoi. Non, quand même Ce pas. serait pas cool. Mais du coup, celle que t'as eu de fausse, c'était la première, c'est dans le canal Link, les utilisateurs peuvent envoyer des messages. Ah, ils peuvent? Ouais, Parce que pour moi, un canal, c'est comme sur Insta, tu sais, c'est genre en mode, il y a que toi tu qui sais peux que envoyer. maintenant aussi sur Insta, ils peuvent mettre des commentaires. Ah ouais, oui, Genre des commentaires, mais ils peuvent. Ouais, ok. Ouais, maintenant, Oui, nous, dans on ce a fait sens-là. un truc où ils peuvent envoyer des messages. En vrai, c'est stylé. Ouais. Du coup, genre, ils envoient des citations et tout. Ah, trop bien. Et du coup, il y a les citations du dimanche et c'est leurs citations. Ok, C'est trop trop cool, mignon. trop bien. Sinon, il y a des mises à jour de l'application toutes les semaines. Heureusement, parce qu'ils sont 10, tu vois. Ouais. Heureusement qu'ils changent des choses un peu tout le temps. Oui, ça me paraît beaucoup quand C'est même toutes beaucoup, les hein. semaines. Hein. Mais C'est en ouf. vrai, c'est pas genre des grosses mises à jour. Genre, c'est Des tu vois, des petits petits trucs. changements et tout. Ok. Il y a un peu de tout. Et sur Link, on peut parler avec ses potes. On Non, peut pas. tu peux pas. Non, Ok. on peut pas. C'est que avec adultes de confiance. Ok. Premier degré, t'as grave géré. Hein. Franchement, j'ai géré. On peut parler de mon abeille. Elle a des ailes un peu. Ouais, elle est mignonne ton abeille. Elles font pas la même taille, les ailes. Hein. Pas grave, Mais je ça te va. jure qu'on voit pas. On a un tot et Et là, je fais un nounours. comment apprendre à mieux se connaître. Je pense que le temps fait bien les choses. Déjà, je trouve que voir un psy, ça t'aide vraiment à mieux te connaître. Ouais, il y en a plein, ils disent non, mais moi chez le psy, mais j'ai pas de problème, hein, tout va bien dans ma Ouais, vie. mais en fait, non, tu vas pas chez le psy parce que t'as des problèmes. Je trouve que vraiment n'importe quel humain vivant, être vivant, même les chiens, non, je rigole, j'abuse. Mais tous les humains devraient aller voir un psy. Vraiment, parce que ça aide vraiment, ça te permet d'en apprendre un peu plus sur toi, ça te permet de savoir des choses auxquelles t'avais pas forcément pensé avant. Enfin, moi, je sais que faire une thérapie, c'est la chose qui m'a le plus aidé dans ma vie, tu vois. Ah ouais? Franchement, de ouf. Genre une vraie thérapie avec une psychologue. Genre une thérapie de fond. Ouais, une thérapie de fond, en fait, parce que moi j'ai été hospitalisée plusieurs fois et je trouve que quand t'es hospitalisée, il te règle la forme, mais Ah pas oui, le fond. quand tu t'es vois. hospitalisé, c'est pas du tout Y a pas de pour thérapie, guérir. tu vois. Hein. C'est- T'y vas
là pour gérer l'urgence. C'est ça, exactement, tu vois. Moi, j'ai été guérie grâce à une hospitalisation, mais je savais que j'avais encore des traumas et mes traumas, ils me suivaient de ouf, tu vois. Donc, pas facile d'avancer comme ça, mais moi, j'ai vu ma psy, une psy qui est trop bien, et depuis que je la vois, ça m'a changé la vie. Ah ouais? Ah ouais, de ouf. Ça, c'est bien, en Depuis vrai. que j'ai commencé ma thérapie avec elle, ça Ça m'a fait changé combien de la temps? vie. Ça fait 2 ans. 2 ans? Ouais, ça fait 2 ans que je la vois et on travaille sur des trucs, mais qui datent de quand j'avais 15 ans, tu vois. Ouais. 12 ans, 13 ans. Ouais, mais bon, faut les travailler un moment. Ouais, de ouf. C'est Donc, ça. franchement, ça m'aide de ouf. Et Mais en plus, tu le montres sur les réseaux. Des fois, tu fais des vlogs. T'es là, bon, get Bah, ready with me pour aller chez la psy. Ouais, de J'ai ouf. grave la flemme, mais bon, je vais quand même me faire belle pour y aller. Bah oui, parce que je trouve ça important de normaliser le fait d'aller chez la psy. Tu vois, les gens, ils font des vlogs pour aller acheter un nouveau sac, pour aller à un concert. Pourquoi pas aller chez la psy? En fait, chez la psy, Bah ouais. tu vois, c'est tout autant légitime, tu vois. Donc Non, voilà, je suis assez j'essaye de rendre le truc un peu plus normal, on va dire. Je suis d'accord. En vrai, c'est bien. Par contre, je suis désolée, mais mon nounours, il a l'air trop mignon. Un peu déformé, mais trop mignon. Franchement, il est mieux que le champignon. Ouais. C'est pas méchant hein, contre ton champignon, mais franchement, c'est mignon. C'est pas mal. Ça se voit que. J'ai mis tout mon Ouais. cœur dans ce nounours finalement. C'est Donc, aussi important. moi, j'encourage tout le monde à avoir une psy, même toi, Miel. Je t'encourage à aller revoir quelqu'un pour t'accompagner au quotidien. Non, parce que je mais pense que c'est franchement, important, tu j'aimerais vois. bien. Mais j'ai grave la flemme. Mm. En vrai, de vrai. En vrai, je suis la première à dire, les gars, faites-le et tout. Mais tu sais, c'est toujours le. Ouais, je sais. Après, c'est quoi c'est la pas ref? facile de lever Le cordonnier, le mal Ouais, chaussé. le plus mal chaussé. C'est dur de se lancer et se dire bon allez j'y vais, tu vois, mais je pense que c'est important. Non, je suis d'accord en vrai. T'as raison, Kim. Ouais, franchement, je pense qu'on devrait aller se faire suivre parce que je pense qu'on a tous des traumas. Il y a aucun humain qui n'a pas de trauma. Ça n'existe pas, tu vois. Ça peut être un truc qu'on t'a dit qui t'a fait du mal, ça peut être un comportement. Je veux dire, les parents quand ils ont un enfant, ils ont pas de mode d'emploi pour comment être parent. Donc Ah, c'est forcément, sûr, il y a hein. des trucs qu'ils vont pas faire, qui vont être adaptés à toi, mais c'est malgré eux, c'est parce qu'ils peuvent pas savoir comment vraiment faire les choses. Donc il y a peut-être des comportements qui t'ont fait du mal, qui t'ont traumatisé, etc. Mais tu leur en veux pas nécessairement. Tu leur en veux pas parce qu'ils savaient juste pas, tu vois. Mais il faut quand même que tu règles les trucs, les séquelles, quoi. C'est exactement. Les séquelles des comportements. Non, mais je suis d'accord en vrai. Mais je pense que je vais aller. En vrai, à un moment, il va falloir que j'y aille. hein. Courage à le faire rapidement parce que c'est dommage. De toute façon, ça fait pas de mal. Hein. Bah non, ça fait jamais de mal. Moi, je trouve que voir un psy, c'est que un plus, c'est que du plus. Ouais, je suis d'accord. Faut sauter Faut le pas. avoir la motivation. Mais en vrai, c'est vrai que s'il y a des moments où vous sentez que ça va pas, vous voulez genre lâcher, que vous vous sentez pas bien, juste ou que vous vous posez peut-être des questions, tu vois, sur la vie ou des trucs comme ça, genre faut pas hésiter à aller demander de l'aide, tu vois, à un psy, tes parents, à des adultes et tout. Que franchement, moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est parler, c'est le premier pas vers la guérison. Exactement, je suis grave d'accord. J'adore cette phrase. Et je trouve que c'est trop vrai. Mais parce C'est que c'est réel. Qu'est-ce que t'as fait là? Je sais pas, j'ai fait un bonhomme moche. Non, il est trop mignon. Tu ressembles un peu. Sympa, c'est adorable. Vraiment, c'est trop gentil d'avoir dit que cette chose me ressemble. Non, mais genre brune, tu vois. Oui, brune, mais c'est la seule chose. Mais non, mais c'était pas méchant. Hein. Je le prends très mal. En tout cas, mon petit On parle nounours, de c'est trop confiance, mignon. de connaissance de soi, de confiance en soi. C'est vrai. Jamais j'oserais. Kim, quand même, tu me connais. Oui, je sais. Depuis Non, le temps. Depuis le temps. On s'est vu 4 fois depuis le temps. Depuis le temps. Ah, faut qu'on parle de ça. Ça, c'est super intéressant. Dis-moi. Tu vois, il y a aussi un truc, genre, il y a la connaissance de soi, mais il y a aussi, genre, je trouve quand tu te connais mieux, tu t'aimes mieux, tu vois. Oui, je suis d'accord avec toi. Le mieux que tu te connais, le plus tu vas t'aimer. Et tu vois, par exemple, moi, je sais que, genre, pareil que toi, genre, je suis pas quelqu'un qui a toujours eu beaucoup confiance en moi, tu vois. Genre, vas-y, je suis mignonne, non, je me faisais draguer par les mecs et tout. T'avais pas Genre- confiance en toi pleinement. Ouais, c'est ça. Genre, c'était que le physique, tu vois. C'était que l'apparence qui Ouais, je comptait vois pour très les gens, pas l'intérieur. Et je sais que là, depuis quelques mois, genre, ça commence à aller mieux. Bah tant Je mieux. commence à reprendre confiance, justement, en mes capacités et tout. Tu vas vite, hein. Bah regardez. Mais c'est trop Mon petit mignon. bonhomme, ma petite... Comment on appelle ça? Une pieuvre. Une pieuvre. Voilà, une C'est pieuvre. ça Elle est super belle. Trop Franchement, mignonne. franchement, on est à fond. Hein. Moi, je pensais pas on allait faire autant. Tu veux pas faire un petit champignon comme moi? Tu veux? Regarde, là, je suis en train de faire le petit bonhomme. Je suis en cours. Oh, mais toi, c'est hyper clean. Toi, t'es vraiment la clean girl et t'as la messy girl en face. Non, mais c'est bien après. Il faut des deux hein, pour faire un monde. Enfin, genre, il y a pas de mal. Hein. Moi, après, j'aime bien l'art. Moi, j'adore Tout ce l'art, qui est art. mais je n'aime pas... Enfin, manuellement, je suis pas très forte. Ah ouais? Mais j'adore l'art. T'aimes bien J'adore les regarder? expos, j'adore... Ah ouais, genre aller voir et tout. Tu vois. Ouais, c'est bien aussi. Hein. Moi, tu vois, j'aime pas ça. Genre, j'aime bien faire de la peinture, faire de l'art et tout, mais j'aime pas aller voir. Genre, je trouve ça chiant. Ouais, je Ou ça dépend. Des fois, c'est intéressant. Des fois, il y a des trucs, genre, j'étais en mode, waouh, trop stylé. Mais il y en a plein. T'es en j'ai- mode, ouais, flemme. J'étais en mode, bon, ok, passons. Bref, rentrons à la maison. Mais donc, ouais, en fait, quand on apprend à mieux se connaître, notre relation avec les autres, elle est meilleure. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. C'est que. Ah oui, bah c'est sûr, c'est que déjà, tu sais comment te faire respecter. Et ça, c'est quelque chose qui
qui n'est pas négligeable, on va le dire. Connaître ses limites vis-à-vis des autres. Exactement. Et puis je trouve que quand tu te connais un peu mieux toi, tu sais les bonnes personnes que tu dois fréquenter, tu sais les gens qui doivent être dans ton entourage, tu sais qui doit être là ou pas là. Et c'est sûr qu'en se connaissant mieux, tu t'aimes mieux et tu t'aimes d'une meilleure manière, tu vois. Ouais, bah carrément. Hein. Bah, c'est ce que je voulais dire, justement. Là, j'apprends à mieux me connaître depuis quelques mois. Bah franchement, ma relation avec les autres et tout. Bon, tu vois, moi, je suis pas du genre à avoir beaucoup d'amis et tout. Genre, vas-y, j'ai quelques potes, mais genre, j'arrive pas à entretenir beaucoup de relations amicales. Mais du coup, genre, en ce moment, ça va. Tu vois, les gens, ça va, j'arrive C'est parce que tu te connais mieux et que tu sais ce qui est bien pour toi. Et que du coup, j'arrive mieux à gérer. Et tu vois, tu rencontres aussi des personnes, je pense, dans ta vie qui t'en apprennent beaucoup sur toi. Ouais. Tu peux apprendre beaucoup de choses Bah, de même beaucoup de personnes. rien que les relations amoureuses, ça t'aide énormément. Hein. Ah, les relations Franchement, amoureuses. les relations amoureuses, ça t'apprend encore plus quand tu te sépares de la personne. Ah. Tu vois, non, mais c'est vrai, c'est ça qui va t'apprendre. C'est vrai. Quand tu es dans une relation amoureuse, et bah, quittant la personne, tu glow up. T'es obligé de glow up. Soit il y en a un qui glow up, il y en a un qui glow up et il y en a un qui glow down. Exactement. Celui qui glow down. Bah, c'est un peu moi ce qui m'est arrivé dans mon ancienne relation, tu vois. Et c'est triste, mais moi j'étais très heureuse parce que j'ai grave glow up et tout. Je suis devenue une nouvelle meuf. Bah, j'ai commencé sur les réseaux quand je me suis séparée de lui, tu vois. Et ça a marché pour moi il y a combien de temps ? 4 ans. Il y a 4 ans ? Ouais. Ok. Ça m'a grave aidé à devenir une badass woman, tu vois. Genre Kim Kardashian. Non, j'allais dire, je voulais pas dire ça. C'est genre j'avais une idée dans ma tête de C'était blague. quoi l'idée ? Je veux que tu la sortes. Kim Kardashian. On me l'a fait tellement de fois cette blague. Kim Kardashian. Ah là, t'es vraiment Kim Kardashian. J'étais là en mode ok. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que non, mais laisse la blague, elle était un peu. En fait, tu sais, des fois, t'as des blagues dans ta tête, t'es sûr que ça va sortir bien et quand tu la sors, en fait, bah non, c'est pas du tout ça. T'inquiète, Elle était grave nulle. Je n'insisterai pas. Attends, faut que je finisse mon truc là depuis tout à l'heure. Je suis juste en train de. Je peux avoir du noir, s'il te plaît ? Merci, c'est super sympa de ta part. Fais quoi ? Je sais pas. Ça me dirait un petit ninja. Ouais, je sais pas ce que Genre c'est... Ouais, non, c'est intéressant. Il y a de l'idée. Non, je vois le concept. Franchement, c'est pas mal. Y a-t-il un moment où mieux te connaître t'a justement aidé à surmonter une épreuve ? Ma rupture avec mon ex. Ah ouais, ça, j'en ai déjà parlé, je l'ai déjà dit, mais vraiment, c'est un truc de zinzin, comment ça m'a métamorphosé, ça m'a vraiment appris à me connaître et à savoir ce que je voulais ou ce que je voulais pas. Sauf si tu veux pas en parler, mais genre t'es resté longtemps avec lui ou pas ? Ouais, je suis restée 3 ans avec lui. Ah oui, quand même. Et c'est un mec que j'ai rencontré en hôpital psy. Ah. Donc Bon, c'était déjà... un peu une relation déjà qui partait pas sur des bases hyper stables, tu vois. Ouais, déjà ça commence un peu... Ouais, mais cette relation il m'a beaucoup appris sur moi en fait. Ouais. Et bizarrement, j'ai très bien vécu la rupture parce que j'avais fait le deuil avant la rupture. C'est moi qui ai décidé de mettre un terme. Et en fait, j'ai vécu des trucs, mais pendant cette relation, genre tromperie, enfin des trucs assez durs, tu vois. Plus on me détruisait, plus j'en apprenais sur moi. Ouais. Et plus ça m'aidait à me reconstruire en tant que femme. Ouais, je comprends. Bah, j'ai eu la même chose avec on se sait. Mais moi, c'était hyper dur pendant la relation. Genre, j'en ai beaucoup souffert pendant le truc, tu vois. Ouais. Parce que c'était beaucoup de choses qu'on faisait que je voulais pas. Enfin, compliqué, bref, j'ai pas trop envie de revenir sur ça. Et du coup, quand je l'ai quitté, genre, c'était genre tellement. Ouais, c'était. J'ai respiré. On t'a enlevé une épine du pied, quoi. Je me sentais mieux, je me sentais tellement mieux. Alors que, bon, lui. Non, en fait, je rigole pas. Enfin, un peu quand même, parce que voilà, je sens que j'ai le droit de le faire. Mais, miskin, genre. Lui, c'était glow down direct, quoi. Ouais, après, malheureusement, tant que c'est toi qui glow up, tant mieux, tu vois, mais faut que ce soit bénéfique pour l'un et pour l'autre, tu vois. En tout cas, je pense que toi aussi, ça t'a fait ça, mais quand tu te sépares d'une personne et que cette personne n'était pas bien pour toi de base, attention, moment ASMR. Quoi qu'il arrive, t'évolues et t'arrives à atteindre tes objectifs. Il y a une grande phrase qui dit... Waouh, quelle belle phrase. Qu'est-ce qu'elle dit la grande phrase ? Attends. En gros, c'est quand tu rencontres quelqu'un, genre soit t'es là pour le faire évoluer, soit il est là pour te faire évoluer. T'as compris ? Oui, alors oui. Non, mais je suis d'accord avec toi. Franchement, moi, toutes mes copines autour de moi. Oh on avait des petits depuis trucs. tout à l'heure, il y avait des petits ustensiles pour nous aider. Ça m'aurait grave aidé. Mais tu vois, genre moi, même mes copines qui sont séparées d'un mec, bah il y a eu un glow up. Elles se sont métamorphosées, c'est devenu des meufs, des bêtes de meufs. Ouais, bah de toute façon, les séparations. C'est pas la fin du monde quand on se sépare d'un mec. Mettez-vous ça en tête. C'est vraiment pas la fin du monde. On croit que c'est la fin du monde, mais c'est pas la fin du monde. Tu vois, je trouve même que les ruptures amicales, c'est plus dur. On n'en parle pas assez. Et les ruptures amicales seraient. Moi, j'en ai vécu une horrible. C'était horrible. Rien quand je l'y pense, j'ai des frissons. Ah, on parle pas de ça alors ? Non, mais si, on peut en parler. Non, mais dans le sens où c'était tellement douloureux, tu vois. Ouais, genre, c'était une amie qui habitait en Angleterre. On était trop proches. On se voyait tout le temps. Elle venait tout le temps en France. Je venais tout le temps en Angleterre et tout. Et c'est quand j'ai commencé à aller hyper mal. Elle a arrêté de répondre à mes messages. Genre, elle m'a ghosté. Oh non. Et genre, moi, je l'ai trop mal vécu parce que c'était ma best friend, tu vois. Et en fait, elle a arrêté de me répondre. Et elle m'a répondu juste après que je sois sortie de mon hospitalisation. Elle a dit qu'elle supportait pas le fait que je puisse aller mal. Du coup, elle a préféré prendre des distances et tout. Et c'était horrible. C'est horrible. Ah, c'était horrible. Tu sais que ça, c'est bizarre parce que, genre, ça m'est arrivé un peu pareil. Mais d'un côté,
Les gens qui sont partis de ma vie à ce moment-là, parce que du coup, moi aussi, j'ai fait les hospitalisations et tout, Bah tu oui. vois. On a connu toutes les deux. On connaît le parcours. Mais les gens qui sont partis pendant ces moments-là, en soi, genre, je leur en ai voulu beaucoup, genre sur le moment et tout. Mais aujourd'hui, je me dis quand même, genre, ça devait pas être facile non plus pour eux. Donc, genre, je les comprends de ouf d'un mais moi, côté. j'étais tellement là pour elle quand elle allait pas bien que tu vois, je me dis, en fait, je me suis fait lâcher comme une grosse merde. Je me sentais seule au monde, c'était mon seul repère et elle m'a têche comme ça. Et je l'ai trop mal vécu, c'était horrible. Et je pense que ça. Ouais, c'est affreux. Ça, c'est genre, Léa, je serai toujours là pour toi. Ouais, c'est ça. Et c'était horrible, tu vois. Et au final, notre relation n'a jamais été la même. On s'est plus parlé après. Ouais, je comprends. Hein. On s'est grave éloignés. Mais moi, maintenant, elle est en Angleterre et je suis en France. Et voilà, quoi, tu vois. Après, bon, et les ruptures amicales, c'est grave plus long de s'en remettre. Enfin, non, en vrai, je dis ça, en vrai, ça dépend. Genre, ça dépend de chacun et tout. Mais, perso, genre, je trouve que ça a été tellement plus difficile de se remettre d'une rupture amicale qu'une rupture amoureuse. Mais ce qui est horrible, c'est qu'une rupture amicale, je me dis, quoi qu'il arrive, une rupture amicale, au pire, la personne en question aura quelqu'un d'autre et c'est pas grave. Elle trouvera une autre amie, etc. Et c'est pas grave, ça l'empêche pas d'avoir d'autres amis, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Alors qu'une rupture amoureuse, tu te dis, bon, bah, si la personne retrouve quelqu'un et que t'as encore de l'espoir dans cette relation, c'est mort, tu vois. Alors que la rupture amicale, moi, j'ai la mauvaise manie de me dire qu'il y a toujours un espoir. Ah ouais, je vois. Pour que ça revienne à la normale ou que ça revienne comme avant, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai un tatouage en commun. Avec une ancienne amie. On est en très bon terme aujourd'hui. Hein. Franchement, je lui en veux. Enfin, je m'en fous, genre aujourd'hui, tu vois, du tout. T'as un tatouage en commun, frère. Toujours réfléchir à 14 ans. Ouais. Faut toujours réfléchir quand on se fait tatouer. Hein. Moi, je me suis fait tatouer, je me fais enlever tous mes tatouages. Ouais. Mais j'ai vu, t'as mis sur les réseaux. C'est une dinguerie, ouais. Moi aussi, j'en ai un que je vais faire enlever. Parce que je supporte pas avoir des tatouages, en fait. T'aimes pas? Bah, j'aime plus. Heureusement qu'on peut les faire enlever aujourd'hui. Mais ça fait tellement mal de les faire enlever, mais moi, j'ai mis à une période de ma vie et maintenant, j'aime plus. Bah, après, il y en a qui kiffent et qui regretteront jamais. Moi, j'ai fait mes tatouages entre mes 18 ans et mes 21 ans et aujourd'hui, j'en ai 25, donc c'est pas si longtemps que ça. Je regrette énormément. J'en ai fait surtout pendant mon année de mes 18 ans. C'était une année grave rebelle, tu vois. Et je revenais tout le temps chez moi avec un nouveau tatouage. Ma mère a pété des câbles parce qu'elle aime pas trop ça et tout. Et même, j'ai réussi à faire un tatouage en commun avec ma mère et ma soeur. Ah ouais? Ouais. Mais ça, tu vois, c'est le genre de tatouage que j'enlèverai jamais. Mais sur mes 15 tatouages, j'en ai fait enlever 13, je crois. Je suis en train d'essayer de faire un petit cœur depuis tout à l'heure. T'as abandonné? Ah non, il est mignon. Et il est trop bien fait. Hein. Tu veux mettre un cœur dessus? Regarde. Il est trop beau. Il est excellent. Il est exceptionnellement beau. On a une équipe de guerriers là. Ah vraiment? C'est que les personnages. Ouais. Kim. Ah non, il y a encore un challenge. Kim, on va faire un tu préfères. Ok. Le tu préfères, c'est quoi? En gros, on va avoir juste genre des questions. Tu préfères ça ou ça et on doit répondre. C'est juste chill. Ok. Y a pas de pression, y a pas de truc à gagner ou quoi. C'est un jeu de bonne foi comme tu dirais, je pense. Et voilà. Tu préfères parler ou écouter? Parler. Moi, je préférais parler aussi. Non, c'est dur. J'aime bien écouter aussi, mais j'adore parler. Je parle trop, moi. Tu préfères planifier ta vie ou te laisser porter? Planifier ma vie. Moi, je préfère. Je suis plus du genre à me laisser emporter, mais aujourd'hui, je suis un peu obligée de planifier ma vie. Mais moi, parfois, ça peut être un défaut. J'ai envie de tout contrôler en permanence. J'ai du mal à laisser les trucs venir, tu vois. Ah, ça, c'est chiant. Ouais. Tu préfères prendre sur toi ou dire ce que tu ressens? Dire ce que je ressens. Moi, prendre sur moi. Moi, je prends jamais sur moi. Je dis ouais. toujours cache ce que ça. je ressens, ouais. Tu préfères donner des conseils ou recevoir des conseils? Donner des conseils. Donner des conseils. Je suis du genre à dire ouais, d'accord, vas-y, merci pour tes conseils. Ouais, hein. pareil. Allez, bisous. Pareil. Je vais t'apprendre la vie, t'inquiète. Tu préfères la solitude ou la compagnie? La compagnie. La compagnie. Ah, moi, je peux pas supporter d'être seule. Fois 1000, ouais. J'aime pas du tout. Tu préfères lire ou regarder des séries? Aucun des deux. Moi, j'aime bien les deux. Je préfère regarder des séries. Ah ouais? Ouais. Moi, j'aime pas lire, j'aime pas regarder des séries. Moi, j'aime un peu des deux. Mais lire, j'ai un peu du mal. Tu préfères la routine ou la nouveauté? La nouveauté. Mais tout le monde aime la nouveauté, non? Il y a des gens qui répondent la routine. Non, il y a des gens qui Ah préfèrent ouais? la routine. Hein. Moi, j'aime quand il y a des nouveaux. Genre, regarde, on fait des petits trucs manuels Voilà, comme c'est ça. ça. Qui aurait cru, tu vois? Tu préfères le calme ou le bruit? Le bruit. Le calme. Ah ouais? Moi, j'adore Ah, quand en c'est vrai, le ça bordel. dépend. T'adores quand c'est le bordel? Ah ouais, j'adore quand il y Ça a doit, du t'as un bruit. petit pull un peu rock et tout là. Moi, j'aime quand il y a du bruit, Ouais. quand il y a de l'agitation et tout. Tu préfères réfléchir avant d'agir ou agir sur un coup de tête? Agir sur un coup de tête, moi, je n'arrive pas à réfléchir. Moi, je préfère aussi agir sur un coup de tête. Ouais. Mais il faudrait que je réfléchisse plus Ouais, avant d'agir. pareil. Mais déjà, je le fais mieux qu'avant. Moi, non. Toujours pas. Ça viendra. Toujours pas. Tu préfères prendre des risques ou jouer la sécurité? Prendre des risques. Prendre des risques. Ah ouais, prendre des risques. Meuf risquée un peu, tu vois. Ouais, en fait, moi, la sécurité, je sais qu'elle est là, donc des fois, j'aime bien prendre des risques. Après, c'est pas des risques qui me mettent en danger, mais Ouais, c'est ça, faut pas prendre Ouais. faire des trucs de ouf non Ouais, plus, genre, faut doser quoi. Exactement. Merci, Merci bien. on va présenter nos petites Nos sculptures. œuvres d'art. Vas-y, je t'en prie. Alors là, on a la citrouille. C'est cool. Là, on a la pomme. Un petit ninja, trop mignon. Voilà, petit ninja. Le champignon de Mario, Todd. Il est vraiment trop chou. Todd. Je l'adore. La pieuvre, octopus, toute jaune. La petite mamie. Mais on dirait pas une mamie, mais c'est une mamie qui fait des teintures. Miel a dit que ça me ressemblait. Je le trouve pas du tout. Franchement, c'est pas très sympa. Non mais, frère, il y a 3 traits Bah oui. et elle est brune. Bah ouais, c'est vrai, mais bon, c'est pas moi. Et là, on a le petit ourson. Il est très mignon. Il je est trop l'adore. chou. Je le mets dans son... Dans son petit bocal. C'est Voilà.
toi. Trop mignon. Bah franchement Kim, bravo. Moi Ouais, j'ai présenté j'ai les miens. géré. Donc moi il y avait petite abeille parce que miel genre. C'est les très abeilles, inventif. c'est original. Bravo. Elle est trop mignonne. Et je sais plus comment il s'appelle ce mec là mais il est pas trop mignon. Mais il est trop bien fait surtout. Il est bien fait hein. Bon Kim, voilà. Miel. Nous avons fini ce petit podcast, ce premier épisode. J'espère que t'as aimé. Oui, c'était trop cool. J'ai apprécié ces petits jeux de... Enfin, pas des jeux en vrai, c'est des activités créatives. Voilà. Voilà, Pour l'atelier du bonheur. l'atelier du bonheur. Franchement, moi j'ai trouvé ça sympa pour un premier épisode. Franchement, trop cool. J'étais très contente de t'avoir comme c'était première très invitée. cool. Et voilà, Kim, c'est quoi tes réseaux pour quand même qu'ils te Alors, suivent Kim J. Lewin sur Insta, sur Snap, sur TikTok, sur partout. partout. Bon, et ben merci beaucoup Kim. On se dit à la Gros prochaine. bisous, à la prochaine. Et on se dit à la semaine prochaine pour le podcast de mon père. Il doit encore choisir le nom, donc je sais pas encore comment il va s'appeler. Mais le podcast de mon père qui va faire avec des professionnels de santé. Donc c'est plus un podcast orienté parents. Là on est plus en mode Ouais, chill, mais c'est détente très et cool. tout. Et nous, les gars, on se dit à dans 2 semaines pour le prochain épisode de l'Atelier du Bonheur. Voilà. Bisous. Gros bisous. Au revoir.